Bonjour à toi, jeune fan de One Piece, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle théorie sur la fameuse Grande Guerre à la fin de One Piece. Dans cette théorie, nous allons illustrer plusieurs points pour savoir comment la guerre se déroulera. Tout d'abord, nous commencerons par nous poser la question quel sera l'élément déclencheur de cette Grande Guerre et donc fera réagir tous les pirates et révolutionnaires à aller attaquer le QG de la marine. Le deuxième point, nous parlerons des différents combats que nous pourrons trouver pendant cette guerre, les personnages qui y seront présents et qui donc y pourraient mourir. Et pour finir sur un troisième point, nous parlerons de la fin de la guerre et du changement de la marine et des pirates après celle-ci. Eh bien, commençons. Nous allons donc commencer par parler du fameux élément déclencheur de cette guerre. Il peut se présenter sur plusieurs formes, soit une vérité apprise pendant l'histoire du siècle oublié, etc., ou par un enlèvement d'un autre pirate comme nous avons pu le voir à l'arc Marineford avec Ace. Nous allons imaginer les deux cas. Commençons par penser que l'élément déclencheur de la Grande Guerre serait tout simplement la connaissance de tous les poneglyphes par Robin et donc raconterait la véritable histoire du monde. Pour l'instant, nous n'avons appris que quelques trucs sur ces fameux poneglyphes, comme l'histoire avec Joy Boy ou les rois de poneglyphes qui mèneraient à Raftel, la dernière île de One Piece. Maintenant, imaginons que le point de départ serait un enlèvement d'un personnage célèbre ou important dans l'histoire. Nous avons pu déjà voir deux enlèvements dans One Piece, Robin à Enies Lobby et Ace à Marineford. Je ne pense pas qu'Oda ait l'envie de faire un troisième enlèvement pour commencer la Grande Guerre finale. Cela serait trop ressemblant avec l'histoire de Ace et Barbe Blanche à Marineford, sachant que nous savons que les deux n'ont pas survécu, ça donne pas envie d'y penser. Mais personnellement, je me penche plus vers une vérité apprise du monde. Mais le seul problème, c'est que je ne sais pas comment la marine pourrait prévoir l'arrivée des pirates. Ils n'auront pas se fixer une date avec les pirates pour s'entretuer. Donc l'enlèvement d'un personnage célèbre serait donc plus correct. Passons maintenant à la plus longue partie selon moi qui parlera des différents personnages que nous pourrions voir à la Grande Guerre, et donc les différents combats. Tout d'abord, parlons de l'arrivée de ces personnages au QG de la marine. Je pense qu'Oda va nous surprendre 3 fois plus sur l'arrivée des personnages à la dernière guerre qu'à celle de Marineford. Si vous ne vous souvenez pas, Barbe Blanche à Marineford est arrivée de l'eau avec un bateau couvert d'un revêtement. Et les différents bateaux ensuite arrivèrent normalement. Là, je pense à un truc encore plus spectaculaire, l'arrivée à Marineford avec le Noah, de l'île des hommes poissons. Si vous vous souvenez pas, le Noah est le bateau que Luffy a failli détruire avant que les rois des mers n'arrivent. J'imagine bien une sorte de rassemblement sur l'île des hommes poissons avec tous les meilleurs ouvriers du monde, comme ceux de Water 7, pour reconstruire Pluton sur le Noah, ce qui ferait un bateau juste invincible. Tous les pirates, et même hommes-poissons, après avoir su la vérité sur le monde, montent sur le bateau et donc arrivent au QG de la marine pour commencer cette guerre. À bord de celui-ci, je pense qu'il y aura les 11 supernovas, ce qui pourrait être plutôt fun et d'une puissance extrême. L'armée révolutionnaire également serait à bord de celui-ci, car ils ont enfin appris grâce à Robin comment le gouvernement les traite. L'équipage de Shanks également, malgré que Kid, Apu et Hawkins voulaient le vaincre, mais après l'arrivée de Kaido sur leur île, je pense qu'ils ont sûrement changé d'avis. Il y aurait également tous les pirates de l'équipage de Barbe Blanche et aussi celui de Crocodile, mais nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet. Après être tous montés sur le bateau, les rois des mers, grâce à Shirahoshi, monteraient le bateau jusqu'au QG de la marine et donc c'est à ce moment que l'affrontement commencerait. Je pense que Luffy jouera le boss de Barbe Blanche à Marineford, ce qui veut dire commander son armée. Je pense qu'après l'arrivée du Noah au QG, d'autres royaumes se joindront à la Grande Guerre, comme par exemple le royaume de Wano ou le royaume de Don Chinjao. Le royaume des Kuja également avec Boa Hancock seront du côté de Luffy avec Rayleigh. Tous les royaumes de l'Alliance faite à Dressrosa rejoindront Luffy pour le combat final. Je pense même au grand retour d'un personnage que nous n'avons vu qu'une fois, Ener. Si vous lisez le manga en livre, vous avez pu remarquer qu'à ce moment de l'histoire, Ener se trouve sur la lune. Mais n'imaginez-vous pas qu'il puisse, avec son bateau volant, arriver de la lune au QG de la marine après avoir appris la véritable histoire du gouvernement sur la lune pour faire alliance avec Luffy. Il l'a très bien fait avec Crocodile, donc peut très bien le faire avec Ener. Le royaume d'Elbaf également arriverait pour aider Luffy et serait commandé par Usopp, plus connu sous le nom de God Usopp d'après l'arc Dressrosa. Après l'arrivée de l'équipage de Luffy, la guerre pourrait enfin commencer. Je me prépare au début de cette guerre à une explosion de fluide royal entre Dragon, Shanks et Luffy. 3 fluides en même temps à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait donner à la marine, hein? Maintenant, chacun des personnages de l'équipage de Luffy est sur le champ de bataille. Et donc chacun a son adversaire en main. Je pense que la vengeance d'Ace se fera par Sabo, car il a pris le souffle du démon et donc peut montrer la puissance malgré celle d'Akainu. Je pense qu'il y aura des morts dans l'équipage de Barbe Blanche, comme Vista contre Mihawk. Celui-ci voudra le défier mais n'arrivera jamais à finir Mihawk, et donc mourra. Et c'est donc là que le grand
Roronoa, Zoro arrivera. Je pense que Mihawk et Zoro détruiront la moitié de QG pour mettre fin à leur combat. Nous attendons tous une victoire de Zoro au plus grand des calmes, mais nous connaissons la puissance de Mihawk, donc je ne ferai pas de théorie sur le sujet. Passons ensuite à un des combats les plus attendus, Akainu contre Sabo. Je ne pense pas que ce sera Luffy qui vaincra Akainu, mais plutôt Sabo. C'est vrai que la volonté d'Ace s'est renfermée dans Luffy, mais Sabo a pris le fruit du démon d'Ace pour vaincre Akainu et il va falloir s'attendre à un des combats les plus intenses. Luffy débutera le combat contre Akainu, mais Sabo arrivera pour que Luffy continue à avancer vers son but ultime, Barbe Noire dit Teach. Le combat contre ce personnage va être très compliqué. C'est pour cela que je pense que ce ne sera pas un contrat, car un homme avec le Gora Gora no Mi et le fruit du Ténèbres, qui est l'un des fruits les plus cheatés du manga, c'est impossible de riposter. Pour moi, le combat contre Teach se fera avec Shanks, Dragon et Luffy et peut-être Reiner. Ce sont les 4 seuls personnages pouvant contre-attaquer ce personnage. Je pense peut-être même à la mort de Shanks dans ce combat, laissant finir Luffy et son père. Reiner, lui, aide juste à défendre Luffy des autres marines, etc. Le combat se déroulera comme à Enies Lobby, entre Luffy et Lucci. L'équipage attendront la victoire de Luffy car les grands personnages auront déjà fini leur combat. Je vois bien les 5 membres du Korosei se ramener à la guerre finale et donc opposeraient l'armée révolutionnaire. Je pense qu'avant le combat Mihawk-Zoro combattra ce membre du Korosei pour récupérer sa grande lame, car elle ressemble fortement à celle du pays de Wano et ferait de Zoro quelqu'un d'encore plus puissant contre Mihawk. Je ne peux pas dire qui combattra le Korosei exactement, mais nous pouvons l'imaginer. Je pense que Marco, lui, combattra soit avec Sabo, soit contre Sengoku, car il est de taille à s'opposer à lui. Mais je n'ai pas parlé d'un grand personnage dont nous n'avons pas beaucoup d'informations à son sujet. Je vais bien évidemment parler du célèbre Vegapunk. À l'heure actuelle, nous n'avons jamais vu Vegapunk, mais quelque chose me dit qu'il aidera l'armée révolutionnaire pour battre la puissance de la marine avec ses technologies comme les pacifistas ou quelque chose d'autre. Cela pourrait être cool pour l'équipe de Luffy. Après, ce qui me dérange un peu, c'est le nombre de personnages que l'équipage de Luffy a à abattre. Je ne pense pas que tous les combats se feront à la Grande Guerre, ou du moins s'ils ont toujours l'énergie pour le faire. Par exemple, le combat Fujitola Zolo. Ce combat doit bien arriver d'un moment à l'autre, mais si Zoro se bat contre Mihawk, je ne sais pas contre qui Fujiji se battra. Après, nous n'avons connaissance que de 3 amiraux sur 4, donc il faudra attendre les années à venir pour faire de nouvelles théories sur le sujet. Je ne sais pas comment la marine pourrait riposter contre l'équipe que j'ai formée. Clairement, entre le royaume d'Elbaf qui s'occuperait des gens de la marine, les révolutionnaires, les supernovas, les royaumes et j'en passe, la marine n'a aucune chance de les vaincre. À moins de nous réserver une grosse surprise sur le fruit du démon du 4ème amiral. Du genre contrôler l'eau ou créer instantanément du granit marin, hein. On peut s'attendre à tout avec Oda, hein. L'éveil du fruit du démon de Luffy se fera contre Barbe Noire, et donc l'aidera à le combattre. J'avais vu sur plusieurs forums que son éveil lui permettrait de transformer son environnement en caoutchouc et donc de former des ondes ou des tremblements pour ensuite rabaisser l'ennemi. L'équipage de Teach se battra sûrement contre celui de Barbe Blanche, ou de Shanks, c'est à voir. Oda a dit dans un interview qu'il avait été choqué que l'arc Marineford ait autant plu aux fans et que les fans ne savaient donc pas à quoi s'attendre à la dernière guerre car celle-ci serait 10 fois plus intense. Par contre, je n'ai pas parlé de guerre. Je ne sais pas contre qui il se battra dans cette guerre, mais ça ne sera sûrement pas contre l'un de ses fils. Il se battra forcément contre quelqu'un d'autre et j'espère qu'il ne mourira pas, car Garp dans One Piece est un personnage plutôt apprécié. Également Smoker, j'ai fait une théorie à son sujet et je ne sais toujours pas de quel côté sera celui-ci. S'il est du côté des marines, ce ne sera pas un problème pour Luffy de le vaincre. Tashigi racontera peut-être la vérité à Zoro, comme quoi il est la fameuse amie d'enfance et donc s'est fait passer pour morte pour rejoindre la marine. Cela choquerait toute la communauté et surtout Zoro. Après la victoire des pirates, je pense, Luffy montrera au monde entier la vérité sur le monde grâce aux escargophones sur l'archipel Sabodni. Et le monde entier sera choqué sur la grande vérité et donc n'auront plus confiance vis-à-vis du gouvernement. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur la fin de One Piece, je vous invite à aller la regarder car elle pourrait vous aider à mieux comprendre de quoi je veux parler par rapport à la vérité et le gouvernement mondial. Après, je tiens à dire que tout ça n'est qu'une théorie, hein, car si Oda crée une armée comme ça, je tiens à dire qu'ils sont véritablement invincibles. Et je tiens bien à le répéter, invincibles. Voilà, c'est tout pour cette théorie de l'armée de Luffy, à la grande guerre de la fin de One Piece. Si tu es d'accord avec moi sur certains points, n'hésite pas à le partager dans les commentaires et me dire sur quel point tu n'es pas d'accord avec moi. Je prends tous les messages. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir le taf que je fais pour ces théories et mettre un petit pouce bleu des familles pour faire joli. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du grand It Told You San. À la prochaine.